Shalom Bacha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Vous savez très bien que nous avons expliqué cette semaine que les moyens pour ne pas souffrir la période de Mashiach, et on va bien la passer, nous avons dit c'est grâce à la Tzedaka et c'est grâce aussi à l'étude de la Torah, parce que il faut savoir une chose, que la Torah Magina Matsuli, la Torah elle protège. Ça c'est quelque chose qu'il faut le savoir. Mes amis, nous avons une chose qui est claire. Il faut savoir que le monde, il a un patron. Il faut croire à ça. Vous savez, un immeuble, il a un patron. Il y a un qui l'a construit. Il n'y a rien qu'on peut dire, vous savez, vous trouvez un portefeuille, ce portefeuille, il appartenait à quelqu'un, il l'a perdu. Vous êtes là où vous êtes, il faut savoir que ce que vous voyez, ça appartient à quelqu'un. Le monde, il appartient au bon Dieu. Vous savez, mes amis, il y a un grand rave qui dit que lorsque vous voyez un costume, le costume, il confirme qu'il y a un tailleur qui l'a fait. Le costume n'est pas venu comme ça. Un costume 3 pièces, il y a un tailleur. Voilà. Donc, mes amis, un monde que vous voyez aujourd'hui, ce monde, il a un propriétaire. Et c'est pas Hachem qui va laisser son monde à lui entre les mains de quelqu'un pour le détruire. Non. Il faut savoir que non. C'est Hachem qui a créé le monde et c'est lui qui décide. Vous savez, il y a... J'ai vu un grand rave, Rabbi Yitzhak Zevestein, qui dit que Hachvérosh, le roi Hachvérosh, il était un roi méchant du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de son règne, c'était un rachat, du début jusqu'à la fin. Alors, il pose une question. Il dit, mais quand même, Ahashvérosh, c'est vrai, il était mauvais au départ. Il a fait un pacte avec Haman pour tuer les Juifs. Bon, mais après, il a regretté. Après, il a fait la paix avec les Juifs. Il a fait pendre Haman. Il a tué ses enfants de Haman. Et la Gézéra, elle a été annulée. Alors, comment vous expliquez que Ahashvérosh était rachat depuis le départ jusqu'à la fin? Ça, c'est la question que on pose. Et ça, c'est le Maharal Miprag qui pose cette question. Et le Maharal Miprag, il donne une belle réponse. Il dit, Haman, c'était un rachat depuis le début jusqu'à la fin. Mais si à la fin, il n'a pas tué les Juifs, c'est pas ça, Hachem, il l'a pas laissé. Mais si ça venait de lui, ils auraient tué. Donc, Haman, c'est un rachat. Et Ahashvérosh, c'est un rachat. On dit, Lev Melachim Biad Hashem. Le cœur des rois, il est entre les mains d'Hachem. C'est Hachem qui dirige le cœur des rois. Quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que le roi, il prend des décisions, le roi. Mais des décisions qu'il peut prendre, ils sont très, très importantes. C'est des décisions pour un pays entier. Regardez
Il faut le savoir. Donc, Ahashverosh, c'était un rachat. Mais, il y avait un problème. Que Ahashverosh, il allait partir jusqu'à la fin pour tuer les Juifs. Mais c'est Hachem qui l'a arrêté. Donc, si ça venait de lui, il aurait tué tous les Juifs. Moi, mes amis, j'ai ajouté, sur les paroles du Maharal Miprag, j'ai dit que Haman, c'est un rachat. Ahashverosh, c'est un rachat. Mais on a vu qu'Ahashverosh, vers la fin, il a annulé les décrets sur les Juifs. Donc, ça veut dire qu'il est gentil. Mais s'il a fait, il l'a fait uniquement par rapport à Esther Amalka, pas par rapport à autre chose, uniquement par rapport à Esther Amalka. S'il n'y avait pas Esther Amalka, sa femme, ben, il aurait tué les Juifs. C'est Esther qu'elle a arrêté. Donc ça veut dire que Haman était un rachat depuis le départ jusqu'à la fin. Donc à côté, nos sages ils disent que toutes les menaces atomiques qu'on entend aujourd'hui, si Hachem il ne les pousse pas à les faire, ils ne vont pas le faire. Mais Hachem ne va pas les pousser. Alors ils peuvent menacer, mais jamais ils vont l'utiliser. Parce que tous ceux qui sont responsables du nucléaire, c'est des rois, c'est des présidents, comme Joe Biden, comme Poutine, comme les nations, les superpuissances. Ils ne peuvent pas faire quelque chose si Hachem ne leur donne pas l'accord. Quoi, détruire son monde? Aujourd'hui, ce n'est pas la bombe de Hiroshima qui a tué 70 000 personnes. Les bombes d'aujourd'hui peuvent tuer des millions et des millions. Ils peuvent raser un pays entier. Des centaines de millions de morts. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Donc il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on soit fort. Et bien, Zat Hashem, qu'on passe une bonne fête, et que tout se passe bien, et qu'on a les monas en cache-pot, avec toutes ces menaces qu'on nous menace, on n'a pas peur. Bonne fête.